Je suis parti une semaine en Égypte et c'était à chier. Non, je rigole, en vrai, c'était exceptionnel. Je suis parti avec Tristan, juste là. C'est la meilleure photo que j'ai de lui. On est parti pour rejoindre Carla, qui était déjà sur place. C'est la meilleure photo que j'ai d'elle aussi. Que dire à part que ce voyage était vraiment super cool. Franchement, moi qui cherchais un dépaysement total, on y était. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là ce connard? Genre il est pas du tout en Égypte, genre c'est vraiment l'Égypte qu'on veut voir, c'est pas toi, c'est pas ta gueule là ici en France. Bah justement en fait je suis là pour ajouter un peu de contexte parce que j'ai littéralement tellement filmé à l'arrache que des fois il y a zéro contexte et du coup bah, on comprend pas beaucoup en fait. Du coup voilà je suis là pour ça en fait, voilà. Du coup je vais faire quelques petites interactions des fois juste pour vous présenter le voyage, voilà ça va être cool, ça va être chouette. Déjà dans un premier temps bah, on est partis tous les deux avec Tristan à partir de Lyon. Je vous mets une photo de là, ça c'est deux mecs qui sont contents de partir mais qui sont seulement au début du voyage. Que croyez-moi qu'une fois avoir atterri à Istanbul, puis ensuite être reparti en avion, on n'a pas du tout les mêmes gueules après, hein. Ça c'est sûr et certain. Bref, on est arrivé assez tard quand même, on est arrivé vers 22h30 je crois, un truc comme ça. Donc forcément pour se guider dans tout l'aéroport, c'était un peu compliqué au début, mais après on a réussi à retrouver nos chemins, nos valises, on a retrouvé Carla et on est parti en taxi. A savoir que j'ai pas d'image à ce moment-là, du coup pour l'instant vous avez aucune image du vlog, c'est normal. D'ailleurs même le premier jour, hein, même le lendemain qu'on a un peu bougé et tout, j'ai pas filmé grand chose. Après il faut dire qu'on n'a pas fait grand chose finalement, on est allé manger au restaurant avec Carla et Tristan, je crois que c'était un ami à elle, je crois, enfin bref, elle le connaissait quoi en gros. Et franchement c'était super bon. Déjà ce qui était bien c'est qu'on est vraiment allé dans un petit resto, tranquille. De toute façon moi à chaque fois que je veux visiter un pays, je veux absolument découvrir la gastronomie du pays. C'est normal, ça fait partie de la culture non? Mais moi je suis là pour bouffer avant tout, hein. Croyez quoi? Je me souviens plus trop de ce qu'on a fait de toute la journée, mais on n'a pas fait grand chose, du coup il n'y a pas grand chose intéressant à dire ou à montrer. Bref, sinon voilà, je pense que c'était une journée un peu tranquille. Et le lendemain, évidemment, le vlog commence enfin. Oui, je peux même pas me lever dans ce truc. Alors, je suis sûr que c'est le jour numéro 1, alors que ça fait clairement le deuxième jour qu'on est là. C'est juste qu'on n'a pas foutu grand chose hier. Aujourd'hui, c'est soit les pyramides, soit la citadelle. C'est un peu aujourd'hui que le vlog commence vraiment en fait. Voilà, je voulais aller réveiller le Tristan, mais apparemment il est déjà réveillé. On va essayer de se donner un petit coup de frais parce que là j'ai vraiment une gueule. J'ai envie de me baffer. J'ai envie de me baffer, voilà. Et voilà quoi, la vie continue. Du coup le premier vrai jour du vlog hein, avec Tristan on allait voir la citadelle du Caire. On n'était pas avec Carla parce que le matin elle était en cours, du coup voilà on la voyait l'après-midi, mais le matin du coup on a profité pour aller faire des trucs. A savoir aussi que tout est super accessible en Uber. Alors le Uber en France vous vous dites ça coûte super cher sa mère, alors qu'en Égypte ça ne coûte absolument rien, mais je vous jure rien. Tu peux faire des courses pour 1 euro, forcément pour eux c'est beaucoup, pour nous c'est vraiment minime quoi, vraiment pour le coup. En tant que français quand vous voyagez en Égypte franchement vous êtes très bien. Les enfants viennent d'arriver à la citadelle, comment s'appelle la citadelle déjà? La citadelle. La citadelle, voilà c'est tout ce qu'on a à savoir. La citadelle de la mort. C'est la citadelle du cœur on dira, voilà. La citadelle du cœur. Oui voilà du cœur, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Bah je t'écoute pas en fait. Ah ok cool. En vrai ça peut être un truc. T'achètes vraiment une petite bouteille en verre et tu chopes le sable de la pyramide. Au lieu de l'acheter dans un souk qui va te le vendre 10 balles. Ouais voilà. Ouais je suis d'accord avec toi. À la michfa. No thanks. Non. Là là shukran. Là shukran. Ça commence déjà frère. Ça va déjà nous vendre ses services hein. Moi j'en ai rien à branler, moi. Eh, Juste boire. Dieu est mon seul guide, ok? Ouais, ça y est bon. Il est putain de bon. Faut savoir aussi en Égypte, oui évidemment, ça vous alpague dans tous les sens. Bah déjà on se fait alpaguer pour avoir un guide, donc à partir du moment où vous allez faire le tourisme dans tous les endroits touristiques, que ce soit les pyramides, la citadelle du Caire ou quoi, il y a forcément des gens qui vont vous alpaguer pour vous guider ou alors pour vous proposer un chameau ou un cheval, c'est non. Les copains. Attends. Revenez les copains. Oh putain, il y a la foule. Ça va les gars, on est un peu con parce qu'on va sûrement sortir par là en fait. Donc pourquoi on va pas voir la citadelle et ensuite on redescend en regardant du coup un peu tout. Oh, Bah... ça a l'air sympa, on va là-bas. Oui non, Tristan. Attends, ça me contredit qu'on va aller là-bas. Allez on y va, c'est parti. Et regardez. Venez, rapprochez-vous un peu. Baissez-vous. Il y a des fleurs. Putain, elles sont magnifiques ces fleurs mec. Merci. Bientôt vous verrez, bientôt ma lune. Ok. Vas-y marche un peu. Marche wesh. Il est con ou quoi celui-là? Il y a un 010 qui m'appelle. Décroche. Hello. I don't speak Arabic. Can you speak in English, please? Papa de calèche arabe. Non, c'est une IA. Dis-lui d'être sur enculé en français. Ah, sorry. You can repeat. I don't understand. I don't listen to you. I don't listen to you.
I don't listen to you. C'est pas long parce que je dois. Get toi-même. Putain, il y a Karine partout. Attends, je suis en train. Ah, t'es toujours en train de vlogger? Oui, je le vlog toujours. C'est le vlog du Bi. C'est le vlog du bide, exactement. Petit message de pub. En fait, je revends des cartes SIM de 10 Go pour 300 EGP. C'est donné, ok? C'est donné. Si jamais ça intéresse les Français, c'est du numéro J'en ai égyptien. 2, c'est limité, c'est très demandé. Si jamais vous êtes français et que vous avez pêché une égyptienne, c'est le moment. Franchement, c'est... Exact. Voilà. Bon, par contre, vous avez, vous avez jusqu'au 18 mai pour vous décider. Jusqu'au 10. Ah oui, c'est limité, non? Oui, Ah, merde. 18 mai. Dépêchez-vous. Faut que je m'achète des chemises blanches. Pourquoi? Parce que c'est bien. Ou genre des chemises roses. C'est bien les chemises roses. Attends, redis-le. Les chemises roses, c'est super dur à dire pour. Ah, regarde. Les smiges. Oh, ça je connais, ça date de 14-18. Ça. C'est pas le site d'excavation, ça? D'excavation? Et t'as pas regardé le plan, connard? Non. Pas du Eh tout. bah, t'es nul. Oui. Actuellement dans la prison de la Citadelle, on va tout faire pour enfermer Tristan dedans. Oui. Non, quoi? Hein? C'était pas le plan, ça? Ah merde, fais chier, merde. Coucou, c'est qui? Y'a personne, y'a rien. Y'a un seau pour chier par contre. C'est bon pour toi, y'a un seau pour faire caca? Y'a un seau pour faire caca, c'est bon? Ah, moi, il est bien, le mec, il a un livre. Putain, il est bien. Ouais, franchement, il est son. Ça se voit, c'est un prisonnier politique. Eh, t'es en train de préparer le journal du prisonnier ou quoi, frérot? Sarko, sort de là, c'est bon. Carla, elle a payé la caution, c'est bon, viens. C'est super. Oui. Il y avait un musée de la police et un musée militaire, on a fait les deux. Le musée de la police était assez rapide, mais le musée du militaire, j'ai cru que j'allais m'endormir, bordel de merde. Je sais pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Alors j'ai pas filmé dedans, hein, que ce soit dans le musée de la police ou au musée militaire. Je sais même pas si j'avais le droit d'ailleurs. Mais voilà, je vous mets quelques petites photos, notamment cet enchaînement de photos qui est assez sympathique. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Ça peut faire des mèmes, j'en sais rien. Faites-en ce que vous voulez. Je sais pas si vous avez vlogué J'ai ce pas- qu'on a fait avant. J'ai pas vlogué le musée de la police. On a fait le musée de la police, du coup. On a visité un peu les Les anciennes policiers. prisons. Les anciens policiers, On on a a fait vu les des prisons. bavures. Si, les policiers, j'ai montré la prison et tout ça. On n'oublie pas, à Cab. Même en Égypte, et oui, les enfants. Eh oui. Ensuite, on a fait le musée Militaire. Parce que voilà. sur le militarisme. Après- Et- Après la police, c'est l'Égypte, c'est voilà. Ça... Ouais. Et franchement, c'était tarpin long. C'était long de baiser. On s'est foutu de la gueule d'un de nos ancêtres, Louis IX, qui a perdu une croisade en Égypte. Oh le con. Il y aura Quel gros des petites photos de moi. Ouais, on va Et, mettre quelques. Ouais. Ouais. J'ai plus les mots, frère. Moi non plus, là on est claqué. Plus Et là les on mots, vient de c'était voir claqué. une mosquée. Genre la citadelle. La citadelle est magnifique. Ouais, franchement. Et il y a un mariage, putain, ça doit coûter une couille. Putain, ils ont dû dépenser toute leur vie, frère. Une couille. Nous, ça doit coûter 200 balles, ça leur coûte 3 SMIC. C'est une folie. Il y a quelques Oh, on aurait cents dû demander combien ça coûte. euros. Excusez-moi, Bicam, le mariage. Premier degré. Mais non, mais et regardez. Regardez juste en face. Là. Oui, attends. Tadam. Petite vue incroyable. Petite vue incroyable, hein. Incroyable la Je vue. suis incroyable. Ah, la vue, casse-toi. Pardon. Casse-toi. Non, franchement, la citadelle, elle est magnifique. Le musée était grave long, mais la citadelle est magnifique. T'as mal les plans que je lui fais, franchement. Et s'il me remercie pas à la fin, je lui fais des plans d'enculé depuis le début du vlog. Incroyable. Bon, mes frérots, ça fait combien de temps qu'on est là 3 heures À peu près, oui. À peu près, ouais. Et regardez. Approchez-vous un peu. Laissez-vous. Il y a des fleurs. Toujours. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes fleurs. Même endroit. Attends, et là-bas, il y a quoi Là, Mhm. là, il y a des fleurs. Putain, incroyable, mec. Toujours les mêmes. Toujours au même endroit. Tous les mêmes. Tous les mêmes. Ça marche dans beaucoup de catégories. Mais il faut pas faire d'amalgame. Voilà, Voilà. Sinon, on va où là Bah, je sais pas, on visite. Mais là, on peut plus. Oh, t'es de retour sur la caméra frontale. Oui, bonjour. Attends, bougez pas. Il faut qu'il se recoiffe. Prudent. Ouais. Moi, de toute façon, il y a du vent, ça vole de partout, ça tient pas. Le tarpin chaud. Les tarpins chauds, oui. On fait le tour du rond-point. Oui. Rond-point. Il y a un rond-point juste là. Du coup, on fait le tour. Un peu de France, ça fait pas de mal. Ça va manquer les ronds-points. Putain, il y a un mec qui met un scam en français. Quoi? Bah, Ah oui, c'est vrai. Sur chaussures. On a dû mettre des surchaussures pour entrer dans la mosquée. Ouais. Et du coup, bah. Alors qu'on aurait pu le faire gratuitement en enlevant nos chaussures. Oui, mais on aime bien. Mais vu qu'il parlait français, je me suis dit, tiens, je vais lui donner 20 égyptiens.
Voilà, vin égyptien. Oui, oui, vous avez bien entendu, des Égyptiens. Ouais. Nous on croit que des Égyptiens. D'ailleurs ils sont moins chers les enfants en euros. Voilà, petit tip si jamais vous partez en Égypte. C'est cadeau. Toujours des euros sur vous. Voilà, c'est cadeau. On va te quitter la citadelle, les frérots, là on va à une mosquée. On va crever. On va crever surtout, ouais. C'était un peu galère, c'était rigolo, j'aurais dû filmer. Je filme rien, putain, je suis vraiment vlogueur de merde. Une fois qu'on a fini avec ces citadelles, c'était assez long, je vais pas vous mentir. On avait même pas mangé en plus, je crois, le midi. Genre, vraiment, on avait enchaîné et on s'est dit, vas-y, tant pis, on enchaîne. Ensuite, on devait aller rejoindre Carla l'après-midi pour aller faire 2 mosquées qui étaient juste à côté. Donc, on y est allé directement et on s'est rejoint là-bas. C'est assez sympa à faire. Enfin, c'est-à-dire, je pense que ça va faire au moins 1 ou 2 fois quand même parce que c'est quand même intéressant. C'est magnifique en plus en termes d'architecture. Il y en a qui étaient vraiment super beaux. Pourquoi il y a des pauvres qui attendent Ensuite, on est allé vers un marché. Alors, j'ai pas trop d'images du marché, ou alors j'ai peut-être quelques photos, j'en sais rien, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on a visité une mosquée. Regardez la cour, comment elle est magnifique. Vraiment, c'était juste sublime, vraiment. C'est Tristan. Et à la fin, on est allé dans un resto. Incroyable resto. Juste, je vous laisse regarder, c'était magnifique. Life is a winding road, no telling where it goes. On mange quoi, Tristan? Du fourre-tout. D'accord. On mange quoi, Carla? La nourriture. D'accord. Ça m'aide pas beaucoup, cette histoire. Regardez où on est. C'est beau, hein? Surtout lui, là. Je crois que j'ai même pas pris de photos de ce qu'on avait mangé. Génie. Et c'était magnifique, enfin, vous savez, ils font beaucoup de choses à partager avec du houmous, enfin, ce genre de petits trucs. Mais en tout cas, c'était super bon et franchement, le paysage était magnifique. Il y a des amis de Carla qui nous ont rejoints en même temps, donc on était pas mal à manger. Et c'était sympa, l'ambiance était très conviviale. Franchement, j'ai adoré. C'est un vlog? Oui? Bonjour. T'as bien mangé, Tristan? Oui. Très bien, impeccable. Even if the sky is falling down. Qu'est-ce que tu dis, Tristan? Sûrement entendu, j'ai peut-être pas le droit de fumer ici. Genre. Peut-être pas. Je pense à rien, c'est dehors, il y avait pas de panneau. Y a 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 pas de panneau. On a bien mangé. Ouais, c'était bon. Hein. Ouais, franchement, c'était très bon. Impeccable. On a payé quoi? 4 € par personne, je crois. J'ai pas payé. C'est vrai. Oh ouais, c'était pas cher du tout, c'était excellent. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Bref, cette journée était vraiment super, mais ce pourquoi je suis venu en Égypte est arrivé le lendemain. On a donc fait du coup faut savoir que Gizeh est vraiment collé au Caire. Donc pareil, on a pris un Uber, hein, c'est vraiment pas si loin. C'est juste que ça prend du temps parce qu'il y a du trafic. Voilà, c'est tout. Après, si vous voulez juste voir les pyramides de Gizeh, vous pourrez prendre des hôtels qui sont vraiment à Gizeh. Et pour le coup, il y a des hôtels assez sympas où il y a vue sur les pyramides. Donc c'est plutôt cool. Mais bon, nous on a préféré prendre au Caire pour être plus proche de Carla. C'était plus pratique pour se retrouver. D'ailleurs, on avait l'appart juste au-dessus. Voilà, c'était vraiment assez simple du coup pour se retrouver. Deuxième jour, on visite l'Égypte. Et là, on est face à un gigabanger là. Là, c'est incroyable. Voilà, les pyramides déguisées. Incroyable. A savoir qu'on n'y est pas allé tout seul avec Tristan, on y est allé avec Ambre et Nathan, qu'on connaissait depuis la veille. A savoir les mosquées et le marché et tout qu'on avait fait dans la journée, on était avec Ambre. On avait pu prendre le temps de discuter un petit peu. Et Nathan, on l'avait vu 10 minutes avant. Et ça nous a pas empêché de passer une bonne journée tous les quatre. Franchement, il y avait une très bonne complicité, j'ai trop kiffé. Donc voilà, petite dédicace à eux, Ambre et Nathan, si vous passez par là. C'est avec plaisir qu'on se revoit, voilà. Et en français? Ah. Quelle agression. Oui, qui s'y raconte le frérot? On est en train de profiter du guide là ou jamais? Non, moi je parle pas espagnol. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Putain, mais c'est une dinguerie ici. Hein. Quoi? La mouche, elle me lâche pas. Hein. T'as une mouche sur toi? Ouais. Bah tu pues, frérot. Bah ouais. Ah, mais ça, il va te faire enculer. On a vu un petit peu de tout, hein. Voilà, il y avait un petit peu de tout autour. Il y avait même un truc qui ressemblait à, je sais pas... Non, je crois que c'est un showcase de Ramsès II, je crois. C'est incroyable tout ça.
Tristan, pour combien tu montes sur le Sphinx? Pour 2. 1, 2, 3, 2. Allez, tu montes. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Jamais les pieds ici. Tu disais quoi? Nique ta merde. J'ai coupé en fait. Ouais. Tu fais chier. Oui. Il sera dans toutes mes vidéos cet enfoiré. Hein. C'est une folie ça. Hein. Voilà, bouge de là. Oui, autre chose à savoir, Tristan voulait être absolument sur tous les plans de ce putain de vlog. Donc il y a des plans où vraiment juste il va juste s'incruster, il va se faire plaisir. Voilà, c'est. Franchement, immense banger. Gros banger. Gros banger. C'est encore plus incroyable en vrai. Vraiment, c'est près d'un monument aussi important, je pense. C'est dingue. Je suis un énorme touriste, ouais. C'est donc ça le Chichen Itza? C'est la tour de piste. Ah merde, je suis con. Il est où le beau trou? Il est là, le poteau. Où? Juste là. Attends, j'arrive. Venez, approchez-vous un peu. Baissez-vous. Voici un trou. Mais y a rien dans ce putain de trou. Oui, il n'y a rien. Il n'y a pas de fleurs, ni de chenilles. Les chenilles. Il n'y a pas de panneau. On a pu monter sur la pyramide de Gizeh, mais on n'a pas pu aller dedans. Enfin, techniquement, si tu peux y aller, mais c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est un prix vraiment très abusé. Je me souviens plus exactement du prix. Si je l'ai, je vous l'affiche là. Sinon, vous aurez rien. Voilà, super, nickel, super le vlogueur. Mais on pouvait juste monter vite fait et redescendre. Du coup, voilà, comme un bon gros Yankee, bah je l'ai fait. Voilà, c'est juste pour dire que j'ai marché sur la pyramide de Gizeh. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il fait chaud, bah il y a du soleil, il fait chaud. Ah, il y a un trou. Ah, il y a un trou aussi, ouais, c'est vrai. Attends. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Avec ton téléphone, j'en ai. Partout. Genre fais-le partout, pitié. Tristan, Regarde là-bas. attends, fais-le. Je sais pas ce que c'est. Évidemment, on a fait nos beaux gros touristes à prendre des photos avec la pyramide. On a fait quelques photos trolls, surtout celle-là, je l'adore. Incroyable. Celle-là aussi, elle est très bien aussi. Je sais pas ce que j'affiche, hein, mais voilà. Celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Celle-là, c'est ma préférée, je crois bien. Vraiment. Il y a aussi Tristan qui dab. Voilà, ça par contre, c'est un banger, c'est un classique. C'est chacun que je pose avec la pyramide. Il y en a une deuxième juste derrière. Incroyable. Je pose avec les pyramides. Tu veux poser avec les pyramides? Ça marche encore nickel, mec. Ah, bien, oui. Ce que j'aime bien en Égypte, c'est que. En vrai, ça va, on est plutôt tout seul, il n'y a pas trop de touristes, en vrai. Je suis un touriste. Il n'y a pas trop de gens qui prennent de photos et tout, enfin ça va. En vrai, ça va, on est plutôt seul. Franchement, je trouve. C'est carré. Et vous êtes là, vous? Ils sont encore là. C'est une dingue, ils sont tout le temps là. Vous en avez pas marre? Putain, trouvé un boulot. Ça se trouve, ils ont déjà fini la vidéo, frère. Il y avait une troisième pyramide plus petite, c'est... Je sais plus le nom de la pyramide. Bref, celle-là, on pouvait rentrer dedans pour pas très cher, donc on l'a fait, au moins pour l'expérience de rentrer dans une pyramide. Et c'était vraiment très serré. Tristan n'est pas venu parce qu'il fait 2 mètres et il était un peu claustro. Donc il a bien fait de pas venir parce que vraiment, c'était vraiment galère pour rentrer dedans. On a dû descendre assez bas, très bas. Et c'était... fallait vraiment se baisser de fou. Je suis 1m86. Ça m'a niqué le dos. Faut se baisser de fou. Putain. C'est pas fait pour les gens qui font 1m85 ça. Donc je me suis engouffré moi. Actuellement en train de crever. Oh la vache putain. Mais heureusement que Tristan n'est pas venu. Ouais en plus c'est une GoPro là. C'était extrêmement crevant. Mais ça valait le coup. Hein Tristan? Oui. T'as kiffé la pyramide? Oui. Tu l'as pas faite, espèce de mytho? Oui. Oui. Allez, let's go. Let's go, on va manger maintenant parce qu'on est... En fait j'ai juste soif. Juste 1 litre d'eau ça me suffit largement. Voire 2 plutôt. Après avoir fait les pyramides, on est monté dans un bus pour aller direction du grand musée égyptien. Et là, ce musée-là, il valait vraiment le coup de payer 25 balles. Parce qu'on a payé 25 balles. Mais c'est pas grave, parce qu'il était vraiment bien. On prend un petit bus pour descendre. J'ai fait les sièges On fait toujours ça dans sa simple. Putain, ça se voit que je suis éclaté. Oui, bah comme tout le monde. Oui, ça va. On va où là déjà? On va au musée? On va amuser, oui. Ok. Let's go, on est dans le grand musée égyptien. Apparemment, c'est un musée
d'enculé. Enfin, un musée de fou quoi, pardon, il y a eu trop de gros synthés. Mais déjà, de ce que je vois, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est une belle bête. Ouais, c'est une belle bête. Ça nous a coûté un peu cher, mais je pense que ça va valoir le coup. On vous dira ça après. 26 balles, ta mère. 26 balles par personne, évidemment. Mais attendez, je vous montre la vue. Très grand, il y a un basilic au milieu là. T'as dit quoi, Tristan? Et un obélisque. Il y a un obélisque aussi. Pour combien tu vas faire un bisou à l'obélisque? Pour 10. 1, 2, 3, 7. Je veux trop que tu fasses un bisou, putain, je suis dégoûté. Let's go, on va grailler un truc d'abord. Parce que c'est pas comme si on avait la dalle, mais on a un peu la une couille. Ouais, mais une couille en Égypte, c'est combien? Ils en font pas des sandwichs chauds des beaux ou... Là, ça c'est bien. Ah, j'imagine, ouais. Ils affichent pas les prix quelque part, au moins qu'on voit un... Ouais, ça va être compliqué cette histoire. Bon, j'avoue qu'après cette grosse journée, on avait la dalle de fou. Et heureusement que dans le musée, il y avait de quoi manger. Il y avait quelques petits restos, quelques petits restos égyptiens sympas. Et nous, on a décidé évidemment de manger dans un Starbucks. Ne jugez pas, s'il vous plaît. On monte les escaliers et ça va, il n'y a pas trop de monde en vrai. C'est faux, il y a du monde de fou. C'est ok parce qu'il y a des trucs. Oh, un pharaon. Nota bene, il leur manque tous le pied. Oui, c'est vrai, t'as bien raison. Ah, vous êtes là. Ça, c'est une bite. Oh putain de merde. Quel vlog à la con je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de juger Tristan parce qu'il me fait une blague beauf. Qu'est-ce que je fais juste après? Le cul du sphinx. Let's go. Oh, le tarpé du sphinx. Voilà, pas un pour rattraper l'autre. C'est ça, tu peux me faire Stéphane Bern? Non. Oui, mais Tu veux faire Stéphane Bern? Je sais pas faire. Je vais voir admirer la déesse Kness. C'est une tête de lion ou d'ours? Ça, je comprends rien. C'est quoi comme animal? Excuse-moi, Stéphane, pardon, désolé. Représentée par une femme à tête de lion qui porte le disque solaire. Elle a un rôle destructeur et protecteur. C'est la dame de la vie. De la source Ah merde, pardon, excusez-moi. Désolé, Stéphane, il a mal vu ses films. Attendez, j'ai découvert une statue de fou, venez voir. Stéphane, expliquez-nous cette statue, Stéphane. Je comprends pas, la statue elle bouge. Attends, je voulais filmer très près la statue, genre elle bouge, je comprends pas, genre. Ça, tu vas me bouffer, wesh. C'est Sekhmet, ça? C'est Sekhmet. Merci, Stéphane. L'interactive, la statue, c'est génial. Attends. Putain, elle est géniale. La statue, on va faire clin d'œil, putain. C'est bon, c'est propre. Sérapis. Putain, du dieu, Sérapis. Et Sérapis plus Goku. Donc, gâté, tu t'es bouffé un mur ou quoi? Tristan, je suis sûr que tu rentres dedans. 1m50, hein, quand t'as lié. Ah, c'est vrai, 50. Bon, pour le prix du billet, on est clairement en train de rentrer les sièges de tous les escaliers, hein, clairement. Voilà, on est posé devant le petit scribe, regarde. C'est mini scribe. C'est une bonne situation, ça scribe ou quoi? Vous avez la ref? Sauf qu'il y a... Apparemment, je suis un peu rouge. Dites-moi, je trouve pas de ouf en fait. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es tarpé rouge, hein. Attends, j'en profite aussi. Vas-y, regarde un peu. Ça se voit pas de masse parce que t'es dans la lumière, mais. Ah, fuck. Oui, t'es un peu rouge. Vous êtes tous les deux. Ah, Tu lui. vas peler ton oreille. En fait, t'as une oreille très très très. Ah oui. Attends, mais, moi je suis rouge aussi. Bah, Juste le cou. Ouais, le cou est là. Ah, ça je m'en fous, ça j'ai l'habitude. Ouais. Tout va bien. Le- Update actuellement, on est en train de faire le musée. J'ai pas tout filmé, j'ai clairement pas tout filmé. J'ai rien filmé en fait. Et il y a vraiment des trucs très impressionnants. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est magnifique. Bon, j'ai pas filmé grand chose dans le musée, je vous cache pas, parce que bah c'est un musée. Voilà, c'est tout. Mais j'ai quand même filmé 2-3 trucs quand même, mine de rien, pour ajouter un peu de contexte. Ah, comment elle est moche cette statue, putain, comment elle est moche celle-là. Belle bite. Vraiment, le plus intéressant, je pense, c'était voir Toutankhamon. Là, par contre, c'était incroyable. On s'est rentré tranquille, on se tape à marcher, putain. Tristan est très content du marché. J'ai refait un chauffeur.
Oui, il a donné 52 pour boire, ce qui est énorme, sa mère. C'est juste qu'on n'avait pas de monnaie et il fallait payer en espèces, du coup on s'est dit, il sa mère. Oh, du poisson. Bref, c'était une super journée vraiment qu'on a passé tous les 4, c'était génial, vraiment enchaînement le pyramide et le musée, c'était super. Je pense que c'est littéralement ma journée préférée. On a dû dire au revoir du coup à Ambre et Nathan qui eux le lendemain partaient à Siwa, si je dis pas de bêtises. On est rentré, on a retrouvé Carla et j'avoue on a peut-être fait une petite bêtise. Unboxing. On a fait une bêtise, on a pris un gros gâteau. Vous avez pris quoi là? On dirait une pâtisserie française, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as? Attends, un test. Attention. C'est bon. Vas-y. Oh my god, on va l'enculer. La poire. Let's go. La poire. Et vu qu'on est des génies, évidemment, on a déglingué le gâteau et juste après, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait un resto. Logique. Ok. Smart ou pas? Smart, hein. Pas mal. On est dans un resto. Dans un resto, on va se péter le bide. Je me suis lavé les cheveux. Je parle au vlog, tu veux parler au Ouais, vlog? on fait un vlog en fait. Bonjour les vlogs. Attendez, je vais vous montrer mes textes. Attends, je tourne, Coupure de vidéo. Alors, non, mais c'est parce que t'es pas là. Je suis pas là, j'ai passé la journée avec vous hier. J'ai vlogué un peu, j'ai un peu vlogué dessous. Ah ouais? Oui. T'as vlogué en Samsung là? Ouais, je vlog en Samsung. Alors en ce moment je suis en train de faire un pull en Granny Squares en crochet et j'ai vu plein de couleurs différentes. Regardez là, on dirait une fleur. C'est super joli, c'est une fleur, c'est trop bien. Et du coup, j'ai fait un programme pour faire montrer que ça va être super. On va aller à Alexandrie, on va revenir d'Alexandrie, j'aurai plein de laine, ça va être super bien. C'est trop bien. Voilà, elle est super contente. Oui. Il manque les moonbars, le riz et la molerie. Il y a tellement de trucs qu'il y a encore. Là, ça fait 500 grammes. Attention, il y a le mec qui va. Celui, il y a le mec. C'est bien comme ça. On va vraiment filmer en train de manger. Bien sûr, frère. Voilà ce que tu peux faire. Tu prends un peu de pain, ça sera plus vite fait de la salade de persil. Tu prends une tahini comme ça, ça te laisse gauche, tu fais ça. Putain, je ne pas avec l'asthmatique. Ça, des moonbars, contre une gouttière, c'est trop drôle. Oh non, incroyable. Goûtez le poulet, il est fantastique. Voilà, montre-le. Les gars, le poulet, c'est une énorme baguette. Est-ce que vous saviez que le poulet, Une énorme baguette. c'est une énorme blague? On va voir ça tout de suite. Oh, c'est bon, ça redonne la pute. C'est bon, hein. Mon poulet. Goûtez de poulet, moi. Tape à côté. Oh, ça. Vous savez quoi? Tout est fini. Les gars, je sais pas, c'est délicieux. Tout déglingué, frère. C'est hyper bon et c'est vraiment un des restos les moins chers du Caire parce qu'en fait, c'est un quartier hyper net. Du coup, les Français viennent jamais. Du coup, s'il n'y a pas de police, c'est vraiment les prix du truc. Très bien, on fait le crash test pour tout. Moi, je trouve que vous goûtez les moonbars. Alors, le moonbar, qu'est-ce que c'est? C'est du boyau de bœuf mangé avec du riz. C'est hyper bon. Tout est bon notre poisson. Voilà, pour le coup, là, Ah oui, non, pardon. Toi, Catania, ça. attends, je te montre ça côté. Ça, je sens que je m'en Chill. Ah ouais. On montre la pomme de premier Ils viennent vraiment bien. Je raconte plus de rien, là. Je suis vraiment au jeu aux anges. Le décor, c'est bon. Mec, ça a l'air très bon. Par contre, pour le dégommer, c'est con. Le pigeon pour le dégommer. Prends sur le côté et par exemple, je fais genre. On va attendre un peu. Putain, mais il a encore la tête. Excellent. Ah oui, c'est vrai. Pardon, après, Je veux pas. Chez nos frérots. Ah, tu veux. et après, en fait, je prends ton poulet. Tu vois ça, c'est bon. Ah oui, d'accord. À la vache. Ok, j'aime bien la vague. Il est bon, ça, mais. Ah, on n'avait pas commandé des effets rouges. Ah oui, ils sont au rouges. Putain, j'ai oublié les rouges. Je vais en prendre un poulet. Je pense qu'on a bien enculé les plats. T'as bien mangé, Tristan? J'ai bien mangé. T'as bien mangé, que? Pas fini. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pardon, moi non plus, je n'ai pas fini. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en peux plus. C'est fini. Bref, après on est rentré, on est allé dormir, et le jour 3, eh ben on n'avait rien de prévu. Bizarrement, bah, on n'avait rien de prévu, du coup on n'a pas fait grand chose, mais on est quand même sorti un petit peu quand même. Yo la team, toujours pas de trépied ou de trucs pour poser mon téléphone, c'est vraiment à l'arrache ce vlog, je me dingue. On va dire jour 3 de notre escapade en Égypte. C'est vrai que je fais pas de conclusion non plus. Genre hier soir, je fais aucune conclusion. On pas les couilles, c'est pas long, c'est tout. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'on va faire.
Vraiment, on va regarder le routard. Et c'est tout. Franchement, je sais pas du tout ce qu'on va faire d'autre. Mais on va bien trouver. Ouais, on va bien trouver, ouais. Hier, les pyramides, c'était incroyable. Franchement, c'est vraiment un truc à faire. C'est vraiment le truc à pas rater en Égypte, quoi, clairement. Et le musée, aussi, énorme dinguerie. Le truc, sur le musée, vraiment, c'est... Tu t'entends vraiment plein la vue, c'est vraiment immense. Et je vais aller voir si le Titi il est réveillé. Parce que moi je suis réveillé, je suis douché, mais lui, bah, il est pas réveillé en fait. Non, en fait, j'en sais rien, mais on va voir quand même. Ah oui, au fait, c'est qui le gros débile qui met pas de crème solaire alors que il va clairement voir les pyramides, du coup il va rester un bon moment sous le soleil? C'est moi. Ah, il y a quand même une sacrée différence de couleur. Oups. Aujourd'hui, c'est une journée super productive. Ah, c'est l'heure du vlog. C'est l'heure du vlog, oui. J'ai pris un truc vanille pistache, c'est excellent. T'as pris quoi ça? J'ai pris une limonade à la pêche. Mais elle est trop haute maintenant. Putain, sur la caméra, on dirait que... Quoi? Il y a Carla qui travaille. Il y a ce cas-là qui bosse. Moi je travaille Voilà. avec mon ice cappuccino au lait de coco. Incroyable. Voilà, c'est tout. Oui, ça va être super. Dis-le. Avec ma grosse laine. Sur le chemin pour aller à Alexandrie. Oui. Alexandre. J'ai plus d'appétit. Qu'un barracuda. C'est ça la... Barracuda, oui. Mais oui, mais il connaît toutes les musiques, même celle de Kinvey. C'est pas du tout le bordel. Et par contre, c'est beau. Toujours avec les deux oeufs. On va se boire un petit café, enfin une petite limonade. Il y a beaucoup de bruit dans cette ville. On va y arriver, comme d'hab. Il va être content, il va pouvoir essayer le métro. Ouais, on va faire le métro. Let's go. Coucou à la caméra. Coucou la caméra. Toujours là pour niquer mon vlog. En fait, on a changé de café. Des enfants, frère. Je sais pas pourquoi. T'as dit je sais pas pourquoi je fais de café. Oui, je sais pas pourquoi on a En changé de plus, café. parce que j'adore quand arrêter un endroit et genre aller dans l'autre. Oui, d'accord, ok. En plus, entre mes cafés, il y avait ce que je voulais voir ici. Après, j'en ai le c'est moi qui veux changer. Je veux dire, c'est pas grave, on y retournera. Il y a énormément de cartes, c'est n'importe quoi là. C'est rigolo. Tristan, il a dit on va au zouk. On va zouker. On va au zouk. On va zouker C'est apparemment. quoi ces cheveux de merde? Je sais pas, mais les miens c'est pire, frère. Attendez, venez. Ah, venez, on va zouker. C'est où qu'on zouk, Carla, de toi? Tu me parles pas de mon truc comme ça. Moi, tu me parles pas de zouk. que j'ai la bouche qui pique. Oui. Après avoir vu un smoothie, c'est pas normal. Je voulais un milkshake au départ. Mais voulais je un sais pas lire. Mais c'est pas lire, du coup, il a pris un smoothie. Je sais pas lire l'arabe. Oh, c'est beau ici. Sympa. Je me meurs. J'aime bien filmer les gens de très près. Oui, j'ai vu. C'est très drôle. On traverse la route, épisode 492. Il y a plus de trottoir là, c'est génial. Mais Oh, le- c'est le trottoir. C'est vrai, t'as raison. Tombe. Non, j'ai failli tomber, ouais, mais je vais pas tomber. Oh, ça va être fun de rentrer en hiver. Putain, c'est clair. Oh là là, mon Dieu. On rentre à pied. C'est mort. C'est une folie. C'est une folie. La route, c'est une zone piétonne. Mais c'est pas vraiment une zone piétonne parce que c'est la route. Ah, il y a quand même un trottoir. Le soleil, il est beau. Juste après, on s'est dirigé en direction d'un souk parce qu'il fallait bien en faire un quand même. Et le souk, bah je sais plus le nom, mais Carla va mieux en parler que moi. Putain, t'es en train de me dire, mais c'est qui ce connard qui nous filme? C'est qu'il est con quoi celui-là. C'est toujours moi. On est à Ataba, c'est un quartier dans le centre-ville du Cap. On va voir le plus gros souk du Cap. C'est super. Incroyable. C'est la nouvelle Stéphane Bern. Par contre, fais attention à ton téléphone, on peut te le voler. Quoi? Fais attention à ton téléphone. Oui, bah je compte pas le sortir pendant le souk. Le soleil. Ça oui, je l'ai filmé, c'est très drôle. Carla m'a déconseillé de sortir mon téléphone pendant le souk parce qu'il y a des chances que je me fasse voler. Désolé, mais je risque pas mon téléphone pour un vlog, hein, désolé. J'ai quand même filmé 2-3 trucs quand même, voilà, histoire de rajouter un peu de contenu dans les endroits un peu plus safe. J'ai filmé un peu. Bonjour, alors là on est à Özbekiya, c'est le marché des livres et c'est super, il y a plein de livres. C'est Ils incroyable. se montrent les livres. Attends, faut que je montre les... Attends, faut que je tourne. Ils montrent les maisons avec les livres aussi. Mais j'ai montré les maisons avec les livres, t'inquiète, on les voit les maisons avec les livres. On a continué le souk dans un endroit où je ne pensais pas pouvoir faire des affaires. Bon, j'ai rien acheté, mais Tristan et Carla ont acheté des trucs et je pensais pas acheter des trucs dans le métro. Voilà, leur métro est immense. Je ne sais pas pourquoi, mais stylé, c'est stylé. Genre, je sais pas comprendre, on est descendu dans le métro pour aller faire des affaires. Je m'imaginais pas ça comme ça. Mec, le métro il est immense, frère. Il est immense de fou, c'est propre de fou. C'est une dinguerie. Tristan, le porte-manteau. Eh putain. Littéralement. Parce qu'ils essayent de me trouver des cadeaux. Oui, c'est vrai. Évidemment, on est rentré, on s'est fait un petit restaurant égyptien parce qu'on continue la tradition. Je plaisante, on a commandé sur Talabat. Putain, faut que je parle de Talabat. Je sais même pas parler de Talabat. C'est un peu comme un Uber Eats, mais tu peux commander tout et n'importe quoi. Et on a commandé pas mal de gâteaux, pas mal de petits trucs, pas mal de... En fait, tu peux littéralement faire tes courses. Bon, en vrai, c'est un peu comme sur Uber Eats. Mais Talabat, c'est quand même mieux. Dédicace au Bimbo d'ailleurs. Il me manque tellement.
Les Mimbo, c'est ces gâteaux-là. Voilà. Du coup, voilà, bah on a commandé à manger. Non, pas de bouffe égyptienne, non. Des burgers. Mais c'était excellent. C'était super bon. J'ai pas filmé nos burgers. À aucun moment j'ai filmé les burgers, je suis vraiment trop con. Alors qu'on en a mangé 3 fois. 3 fois dans ce putain de voyage. Vous vous rendez compte à quel point on est matrixé par la mauvaise bouffe? C'est incroyable. Mais par contre, on s'est pas empêché de prendre un petit dessert et ça par contre je l'ai filmé. Je suis un vlogueur de merde, j'ai oublié de prendre en photo les burgers. On s'est fait des burgers, des shawarma incroyables. Mais c'est rien à côté de ce qu'on a pris en dessert. Mais Papa. Alors, attends, je te raconte. En fait, c'est des manouchés au Nutella. En fait, c'est le petit déj libanais. D'habitude, c'est avec du fromage, avec du za'atar. Et là, c'est du Nutella. Incroyable, genre, incroyable. Attends, fais un zoom. Oh là 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 là, my god. Elle a mangé. Oh la coquille. Ça s'en fout partout, oui, complètement. Allez, pose-moi ça, on va l'enculer. On va l'enculer. Bon, le cas c'est sympa, mais il faut quand même prendre en compte certaines choses. C'est une très grande ville, immense même. Il y a énormément de gens, il y a énormément de chiens, de chats errants, et il y a quand même beaucoup de quartiers défavorisés. Il y a quand même des rues où on est passé, c'était littéralement de la déchetterie. Pour le coup, il y a vraiment des tas d'ordures, de tout, de rien, enfin... Il y a des endroits qui étaient assez sales. C'est pas partout dans le Caire, je vais pas commencer à dénigrer toute la ville, mais on habitait dans un endroit qui était pas loin de ça. Notre immeuble était propre. Ça, là-dessus, il y a rien à dire. Franchement, c'était très clean, vraiment. On n'avait pas du tout à se plaindre de là où on était logé. Mais tout ce qui était autour, tu sens qu'il y a quand même une certaine précarité assez visible, assez forte. Le problème aussi, je pense, c'est le trafic. Vraiment, pour marcher là-bas, c'est vraiment une galère sans nom. C'est une dinguerie. C'est toujours blindé de monde, mais c'est toujours blindé de voitures. C'est vraiment, tu respires pas dans cette ville. Pas pour autant que c'est l'une des villes apparemment les plus polluées au monde. Ça m'étonne pas. On l'a un peu ressenti, c'est vraiment le bordel. Mais c'est là qu'on voit quand même à quel point le Caire ne représente pas du tout l'Égypte dans sa globalité, parce que le lendemain, on est allé à Alexandrie. Hein? Brice! Oui, il est très bien ton sac à main. Ah ouais. Super. Ça va avec lui. Aujourd'hui, on va à Alexandrie, il y a Tristan qui Non. fait caca, il y a Kala qui nous casse les couilles avec ses crochets. Let's go! On va où aujourd'hui, Tristan? Tristan, on va où aujourd'hui? Alexandre. D'accord. Nickel. Quoi? Tu veux aller en Grèce? Oui? Bon, c'est ressemble avec les voitures en plus. Ok, impeccable. On vient d'arriver à Alexandrie et c'est magnifique. Ah, Alexandre. Voilà, exactement. Ah, vous êtes de retour, vous? Ouais, ils sont encore là, ouais. Moi, je suis cassé, regardez, j'ai la coupe à Wolverine. Ouais, c'est Wolverine. Ça. Non, en vrai, c'est très beau, c'est sympa, il y a la mer. Il y a la mer. Je vous ai dit qu'il y avait la mer. Ouais, il y a la mer. Et il y a ma mère là. C'est ta mère? C'est toi là, ma mère. Oui, c'est ta mère. Ah merde. À peine arrivé à Alexandrie, on est allé directement à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors je sais pas si c'est vraiment réellement connu, mais en tout cas c'était très sympa à faire. On y est resté un petit moment quand même. T'imagines, tu dois payer à chaque fois que tu dois rentrer pour faire des études, trop relou. Vous, c'est sans regard de chacun parce que c'est des gros porcs. Ouais, c'est vrai. Je t'ai filmé de très près. Elle a dit les termes. Oui. On est des gros porcs. On est vraiment des gros porcs. Où? Là, Caillou? On n'a pas ça en France, hein. On n'a pas une bibliothèque comme ça. Nous, c'est des vieilles BU. Je parle comme si j'étais étudiant, j'ai jamais étudié de ma life. On parle pas que tu pantalon. Non, c'est mon pantalon de On parle du... Tu veux voir? J'ai acheté un pantalon hier, regarde le pantalon. Il est incroyable. Et moi, je trouve que genre, ça là, c'est un peu bas. Je trouve pas que ça j'ai l'air bizarre, on dirait un bonhomme bizarre et déformé. Mais non, Bélix, tout va bien. Obélix. Non, ça va très bien ce putain de pantalon. Ça fait 10 fois contre le... Pourquoi je rigole comme un asthmatique à ce moment-là? C'est quoi ce bordel? C'est un rire silencieux mais bizarre, on dirait que je suis un spray. En fait, je suis un fébrile, je suis un sanitol. C'est quoi, j'ai pas compris pourquoi je rigolais comme ça là. Et toi, ton pantalon, il est comment Ah, moi, c'est un pantalon de femme que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans. Il était pas trop petit. Ok. Mais je suis bien dedans parce que moi, je suis pas trop des fesses. Ok, pas mal, pas mal. T'as fait un gros plan sur ma bite? Non, pas du tout. Ok. Tant mieux. J'aime pas les gens comme ça. Ah, ok.
Premier musée égyptien. Premier musée égyptien. Premier musée Premier musée égyptien. Où il y a des trucs on va écrits en français. pouvoir lire et comprendre. Oui. Même si on est bilingue en anglais. Mais Oui, vous bien le sûr. savez déjà. Bien sûr. C'est chiant. Là, c'est bien. Là, c'est bien, on n'a pas à traduire. Par contre, on a perdu Carla. Clairement, elle s'est barrée sans nous en prenant l'ascenseur. C'est pas grave, mec. Frérot, t'as 27 ans. Non, moi j'ai perdu sans mes parents. Papa, attends, on revient. On a visité, il y avait des petites expos, c'était sympa. Par contre, il y a un moment, on a complètement perdu Carla. Ne me demandez pas comment on a fait, je sais pas, il y a un donné où on parlait, c'était rigolo. Elle a pris un ascenseur, on a pris un autre, et du coup, on s'est perdu. Voilà. Mais ça a pas duré très longtemps, on l'a retrouvée après, évidemment. T'es content de ta bêtise? Non, mais c'était pas une bêtise, je suis allée, vous êtes nuls. Mais du coup, il y avait quoi là-bas? Mais je sais pas, moi je vous attendais là-bas, il y a un musée. Bah, nous, il y a une galerie. Là-bas aussi. Petite galerie sympatoche. Partout, frère. Oui. Après, on a fait un truc très mature, c'est-à-dire se moquer de Tristan, mais de loin. Très intéressant. Je comprends tout. Pourvu que quelqu'un me prenne en photo en Skype, par pitié. Il a fait l'amour, ce gros dégueu. Franchement, c'est le seul truc en français, je profite de lire. Oui, t'as bien raison. Oui. Si c'est pas à lire. Pardon, vlogging. Il y a un autre truc en français là. Ouh, vas-y, va lire, va lire, mon Il dieu. m'a déplacé pour le vlog. Oui, c'est vrai. Attends, moi aussi je te déplace pour le vlog. Tu l'as désapé. Ça fait mal. T'es parvenu à tromper la vigilance de l'amiral Nelson. Personne, c'est un anglais, je crois. Nelson Mandela? Ah ouais, exactement. Ah, ok. Il m'a rempli, c'est pas vrai. C'est un effet Mandela, du coup. Hein? C'est l'effet Mandela. C'est l'effet Mandala. C'est l'effet Manala, les gâteaux alsaciens. On est des stars en fait. Bon, c'est histoire de bague, je vais voir l'histoire de la bague. En fait, cet abruti, il avait dit il avait perdu sa bague. Et en fait, il avait pas perdu sa bague. Paul m'a hyper approché de la caméra. Tu vas raconter? Et du coup, il a retrouvé sa bague. Et du coup, maintenant, je suis pas contente. Parce qu'il avait perdu sa bague. Et du coup, je lui avais racheté une bague. Et du coup, je suis sûre qu'il va pas remettre la bague que je lui ai achetée parce qu'il a retrouvé sa bague. Ça, c'est vrai, ça. Bah ouais, je suis célibataire. Ah, ok. C'est pas vrai, je suis mariée. Regardez, j'ai ma Lâche ton bague nume. et tout. Lâche ton nume. 07 82. C'est le salon de grand-père. Le canapé à grand-papa. Ouais, ouais. On a pris un billet à l'UGC. Ouais, on fait un petit film là. Attends, Ouais. montre la salle. Voilà, y a personne. Attends, alors que le film est super Mais il bien. est génial, attendez, je vous montre. Comment on peut penser les caméras? Oui, je sais pas pourquoi. Ah, c'est snap, tu peux tourner une caméra. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Alors que là, on peut pas. Alors que là, on peut pas. Non, on peut juste me voir moi. Ouais. Et on va tu vas pas comprendre parce qu'il est encore en train de faire son nom, c'est pas bien. Pourquoi il fait genre? C'est quoi, c'est de la rosette, t'as dit? C'est une réplique évidemment vu qu'on l'a volée et qu'elle est en France. Ah merde! Non, franchement, Alexandrie, c'était vraiment très très beau. Franchement, il y avait une vibe un peu de sud. Alors, Alexandrie, c'est pas dans le sud, hein. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on a fait Paris-Marseille. C'est un peu un équivalent, tu vois, avec la France. C'est comme si t'étais à Paris, le métro parisien, tout ça, machin, le périph' chiant. Et d'un coup, tu décides de faire des petites vacances dans le sud. Hop là, la mer, tranquille, les gens super bienveillants et tout, super cool, sympa. C'était génial, franchement, j'ai adoré cette ville. C'est mieux que franchement, mieux que dire. Alexandrie, Alexandrie, ils sont sympas, hein, ils se mettent bien. Hein. Ah oui, on avait une mission secondaire aussi à côté, c'était de trouver de la laine pour Carla. On l'a jamais trouvé, voilà. Ok, donc ouais, on va voir de la laine de fou. Pas de la laine, dans le fil. Ouais, ouais. Ça se trouve, t'as juste dit que t'avais une mauvaise haleine, hein? Hein? Il a validé. Entre temps, oui, on s'est fait une petite église. Pourquoi pas? Sympa. Actuellement, on a clairement à faire une église grecque dans Alexandrie. Parce qu'il y a beaucoup évidemment, il y a beaucoup de choses grecques en Alexandrie. Et c'est magnifique. Vraiment. De toute façon, l'architecture grecque, j'adore. Un peu les gars. Et là, c'est marrant de trouver quelque chose de chrétien ici. Bon, marrant. Alors, c'est. Ah, il y a un tuile. Qu'est-ce que ça a l'air? Watson depuis. Bah, une water. On va pas trop filmer. Et ensuite, c'était l'heure de manger. Du coup, on avait grave la dalle. La mission, on essaie de trouver un resto actuellement. On galère vite fait, mais ça va. On est sur le chemin. Et là, en plus, c'est extrêmement sympa. Parce qu'on marche le long de la côte, en fait.
Et on s'est trouvé un petit restaurant de poisson. Pareil, on s'est pété le bide. Comme le restaurant de viande qu'on avait fait. Pareil, on avait pris plein de trucs, on s'est défoncé le bide. C'était incroyable. On va là-bas. Là-bas, on voit pas. On va là-bas, là-bas. Après le resto de poisson, on a fait une petite balade et on a marché jusqu'au fort. Tu disais quoi? Non, je sais, j'en avais marre, vous soyez là. Ah ok, nickel, on s'en fout. Alors du coup, mise à jour, on s'est fait un petit resto de poisson, c'était excellent. On s'est bu une petite limonade, c'était sympathique. Et là on se balade, c'est aussi sympathique. En fait, cette ville est incroyable. Ce bâtard, il est en train de bloquer tout seul, genre. C'était comment le resto? C'était trop bien. Mec, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. En gros, je t'explique. On a mangé 2 pavés de saumon. Après, on a mangé des espèces de grosses gambas et tout qui étaient toutes fraîches. Ensuite, on a mangé un gros poisson. Enfin, c'est Bruce qui a mangé tout le poisson en Il y vrai. a Tristan qui... Ensuite, on a mangé des œufs d'encornet, une dinguerie. Ensuite, on a mangé des encornets, une dinguerie. Ensuite, on a mangé des palourdes, une dinguerie. Ensuite, on a mangé des espèces de gros coquillages fourrés avec un truc un peu dégueulasse, mais plein d'encornets et plein de crevettes et c'était trop bon, gratiné sur le dessus. On avait 2 et c'est des gros trucs comme ça. Ensuite, on a mangé 2 plats de pâtes avec des crevettes et ensuite on a mangé genre plein de petits médias à côté. C'était trop bon. J'ai l'impression que je oublié des choses. Non, t'as rien loupé, on a tout bouffé, c'était incroyable, c'était génial, c'est super bon. Tu sais, mais j'ai oublié mon crabe, j'ai mangé un crabe. Oui, le crabe aussi, putain, là oublié le C'est crabe. trop mignon le crabe. Ouais, c'est trop mignon. Il était chaud sa mère. C'est mignon, il était chaud, mais il était bien bon. Trop mignon le crabe. C'était bon. Il était bien bon. J'ai regardé mon ventre comme il est gros, regarde mon ventre comme il est gros. Elle est énorme sa mère, waouh. C'est chaud. Enceinte de 4 mois Ça fait carrément. 5 mois minimum. Ah oui, facile. Vu qu'Alexandrie c'était pas à côté et qu'on avait prévu quand même quelques petits trucs, on s'est réservé un petit appart assez grand quand même, franchement pas mal pour 3 personnes, histoire de passer la nuit et de repartir le lendemain vers midi à peu près. Sauf qu'il y avait un truc que j'ai pas prévu, une petite galère, je vous laisse l'autre connard l'expliquer. Je crois que j'ai pas raconté toujours ce qui nous est arrivé entre temps là. Alors, mon cher Tristan, que nous est-il arrivé durant ces 3 dernières heures? C'est ghetto. C'est ghetto. Déjà, premièrement, j'avais pris un appartement, 20 balles pour 120 mètres carrés. Je me suis dit, on va être très très bien à 3 dedans. Faut savoir qu'avant, j'avais vu un autre appart qui avait l'air pas mal, sauf qu'il avait marqué Families Only. Du coup, bah, on pouvait pas le prendre évidemment parce qu'on n'est pas de la même famille. Pourquoi il fait ça blouse? Au cas où s'il y a des gens qui viennent nous attaquer pendant la nuit. Comme ça, je me muscle. Je me muscle avant qu'on vienne m'attaquer. Il court quoi ce gars. Du coup, j'ai trouvé cet appart. C'est loin du centre-ville, mais en vrai, je me dis c'est vachement cool. On arrive dans l'appart à 3, impeccable. Un soul, tranquillement. L'appart est grand, tu vois, c'est sympa. Vous savez quoi, on va vous faire un petit room tour. Et malheureusement, il y a le patron qui arrive, il vient me dire les frérots, vous pouvez pas trop être avec une femme qui est pas mariée avec vous, machin truc bidule. Bah non, on savait pas en fait. On connaît pas les coutumes de l'Égypte. Surtout qu'en plus, le truc, ça, c'est spécifié sur Booking, c'est vraiment, faut fouiller quoi. J'ai essayé de le retrouver, j'ai même pas trouvé. Ah voilà, du coup, Carla qui parle bien arabe, heureusement, a sympathisé avec le gars. Et sa fille. Sa fille a fait des études à Nantes et tout. Enfin bref, on s'en bat les couilles, elle a grave sympathisé. Et du coup, elle a un appart pour elle, et ils ne nous font pas payer. Tranquillement. Mais du coup, on n'est pas tous les 3 dans le même appart, c'est un peu relou. Tout ça pour dire que du coup, on se trouve à 2 comme des cons dans un appart de 120 mètres carrés. Et on a commandé. Mais qu'est-ce qu'on a commandé, Tristan? Des burgers comme hier, parce qu'on est des gros là. Voilà, on a commandé des bons burgers, parce qu'on adore la bouffe égyptienne. La nourriture traditionnelle égyptienne, hein. Bande de gros porcs. Voilà. Et du coup, on va se taper ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Voilà. Voilà. Bisous. Bisous à team. Après avoir mangé ce petit resto sympathique, hein, ce petit restaurant gastronomique, lol, on voulait sortir le soir pour aller se balader un petit peu, voir, faire les marchés et tout, voilà, histoire de voir l'ambiance d'Alexandrie le soir. Je suis parti qu'avec Carla parce que Tristan se sentait pas bien, du coup il est resté à l'appart et du coup nous on se baladait un petit peu. J'ai aucune image du marché et tout, je suis con, j'ai juste pas du tout pensé à filmer. Mais en vrai c'était super cool ce qu'on a fait, on s'est posé un petit truc, on a pris un petit thé, mais ils avaient un couvre-feu, je sais pas trop pourquoi, mais tout le monde devait se barrer à 23h, c'était fini, basta. Bon, je pense pour éviter le bruit un peu partout, mais en vrai c'était sympa, voilà, c'était cool quand même, le peu de temps qu'on a pu rester, c'était sympa. Dernier jour de vacances, ça va être très chargé aujourd'hui, très chargé et très fatigant. On devait aller dans les catacombes ce matin, ça va se faire mais peut-être un peu plus tard que prévu, parce qu'on devrait déjà y être. Ce soir on va dormir nulle part parce qu'on repart à 2h40 ce soir, ça va être génial. Je sais pas trop ce qu'on a prévu mais on va partir d'Alexandrie assez tôt dans l'après-midi. Après on bougera un peu dans le Caire et on verra bien ce qu'on fera. Hein. Regardez, hier il y a un vendeur qui m'a offert ça. Offert, hein, j'ai bien offert, et c'est rare. Hein. On n'a rien acheté pourtant chez lui, hein. Mais il nous a offert ça ce con.
Ça me va très bien moi. Bref, on va bien voir ce que cette journée nous réserve. Ça va être sympa. Le lendemain c'était le dernier jour, on avait prévu d'aller dans les catacombes mais niveau timing c'était un peu short parce qu'on a un peu traîné le matin, on va pas se mentir. Du coup on s'est juste fait une boulangerie française, oui, voilà. Nos racines nous manquaient déjà, alors que ça faisait que 6 jours qu'on était partis. Après ça devait peut-être manquer un peu plus à Carla, c'est peut-être aussi ça pour ça qu'on l'a fait. On s'est fait un pain au chocolat, un gros hein. En fait on avait prévu que les catacombes à faire à Alexandrie, du coup vu qu'on avait que ça à faire et qu'on l'a pas fait, on est reparti directement au Caire. Je t'entendais chuchoter, parler en fourche longue dans ton coin là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'étais parti en freestyle. Qui veut une photo de mes pieds? Ah, trop Ouais, merde, putain, à deux doigts de la rendre sur Unifit, putain de merde. c'est dur. C'est dur. Mais vous aurez mon cul. Let's go. Eh putain, je l'ai vraiment en plus. Bientôt, vous verrez bientôt ma lune. Il recommence, ça y est. Du coup, on est rentré d'Alexandrie là actuellement. On est de retour dans l'appart. Ah, c'est un peu le QG. Je parle au vlog. Au vlog. Ah bah allez vous faire enculer apparemment d'après Tristan, voilà. Je vais montrer ça à ma famille, c'est parfait ça. Le vendredi, je suis en cabine. Ouais. Et vendredi, tout est permis. Le vendredi, c'est avec vous. Et oui, on vous oublie pas. J'oublie jamais. Oui. On est de retour au QG finalement. Le dernier jour, il est actuellement 15h12. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va peut-être se faire un petit souk pour acheter quelques souvenirs pour la famille. Je vous oublie pas, la MIF. La MIF, les amis, bon, je vais peut-être pas prendre pour tout le monde non plus. Hein. Je vous ai entendu de loin. On se calme, on n'est pas si proche que ça. Je suis grave chaud pour ce qu'on a prévu. Viens, on fait un petit zouk. Ah, c'est pas vraiment ce que j'ai prévu, mais ok. Bien, pardon. Bah, Excuse-moi, non mais c'est parce que t'as... Pardon, pardon. Non mais tu peux... Non mais y a pas de souci, reviens. Non, trop tard, Mais reviens. trop tard. Je t'aime. Bref, de retour au petit QG, on attend Carla. Elle est à son cours de silk. Vous savez pas ce que c'est, on va chercher sur internet. Hein. Je vais pas me faire chier non plus à vous expliquer ce que c'est. Voilà, on va au souk, on achète des souvenirs et puis après on rentre, on bouffe comme des gros porcs, comme d'hab, hein, comme ce qu'on a fait toute la semaine en fait. Et puis voilà quoi, puis après c'est le départ. J'arrive pas à roter. Non, j'arrivais pas à roter. Je voulais roter très près de la caméra. Tu vois ? Ah merde, pardon. Ah, censuré. Censuré mais sans faire exprès. Je vais rapprocher la cam. Putain, il est con. Tu vas où comme ça ? Je continue à faire mes affaires. Ok. Mais dans ma tenue de base. Ah, ton fameux skin de base ? Mon fameux skin de base. Et voilà. Regardez-moi ce regard de Venez braise. en Égypte, une semaine d'Égypte. Regard de braise. Voilà. Voilà, c'est skin de base. Let's go. Voilà. Normalement, c'est après quelques verres, hein, mais là, le fait. Ouais, vas-y, flex à la cam. Il fait super chaud en fait. J'allais dire froid. Mais une semaine en Égypte, ça se voit. Bon, ça sera plus chez moi, hein, mais bref. Voilà, on a peut-être un peu trop chill ce jour-là. On n'a pas fait grand-chose. On se faisait tellement chier qu'à un donné, on s'est fait une battle de proverbes. Why not ? Proverbe japonais. Les roseaux de la grand-mère sont mieux le jeudi dans le cul de la grand-mère. Proverbe. Proverbe. Proverbe français. Ne pas être dans son assiette ne veut pas forcément dire ne pas avoir de couvert. Tout à fait, je suis d'accord. Proverbe roumain. N'attends pas que les chaussures soient en taille 42 pour faire partie des Avengers. Ah, j'en ai un. Vas-y. Proverbe. Dari de temps bégayer. C'est fini. Proverbe. Non, mais surtout que j'ai dit proverbe. Mais je sais pas ce qui est. Non, c'est bon. Proverbe. Putain, c'est tellement d'accord avec lui. Mais Tristan et moi, on voulait absolument acheter des petits souvenirs pour nos familles. On l'a pas fait de toute la semaine. On est un peu con. Et il nous est arrivé quelques petites aventures sur le chemin. Franchement, c'était laborieux. Yo la team. Envie de crever, comme d'hab. Et quand on est allé faire un zouk. Ah, merde, un zouk. Merde, non. On est allé faire un cours de zouk en fait, on allait zouker moi et Tristan. Là on allait faire un souk, on voulait acheter des petits souvenirs pour la famille et tout. Parce qu'on pense à la famille, c'est important. N'est-ce pas ? Familia. La familia, exactement comme ils disent en Égypte. Et c'était un gros bordel, c'est fait alpaguer.
par un mec qui vend des papyrus. Tristan il a acheté des papyrus. Ensuite, les mecs nous ont amené voir leurs boîtes. Ils nous ont amené voir des boîtes. Bon, c'était sympa, mais c'était beaucoup trop cher, ça vient. Ils voulaient juste nous enculer en fait. Oui, voilà. complètement. Dommage pour eux, il y en avait un qui parlait français. Voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai acheté quelques souvenirs à la con, tranquillement. Et puis là, on rentre. Mais vu que c'était galère sa mère entre la connexion et pour prendre un Uber, c'était trop galère. On s'est dit, on rentre à Pâtes. Voilà. Au moins, on marche un peu au Caire avant de rentrer. Le corps, on n'a pas longtemps. On fait carré. À peine descendu de Uber qu'on était déjà dans le souk. Le nom du souk, je crois que c'est Ranal Khalili, si je dis pas de conneries, sinon je l'écrirai là. Et vraiment, à peine descendu, on était vraiment en face d'un gars, il nous a commencé à nous parler et tout, le mec parlait bien anglais, franchement pour le coup. Et là on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Là c'était vraiment compliqué. C'est ça le problème en fait, c'est qu'en Égypte c'est que tout le monde talpaque tellement que pour s'en débarrasser des fois c'est quand même très très long, mais vraiment. Surtout les taxis. Il y en avait un au grand musée, vraiment, il nous collait de fou, mais on n'arrivait pas à s'en débarrasser, c'est une dinguerie. Le mec est resté au moins 10 minutes à essayer de nous vendre son putain de taxi, alors que le Uber était largement moins cher, mais vraiment largement. Hein. Après tout ça, on est rentré, Carla était rentrée de son cours de cirque, et ensuite bah, on a mangé, on s'est posé tranquillement, on a regardé des vidéos, enfin voilà. On s'est posé tranquillou jusqu'à ce que l'heure arrive pour ensuite prendre l'avion. On a dit au revoir à Carla, on est parti avec Tristan, on a pris un Uber jusqu'à l'aéroport, et on est reparti. Pour rentrer en France. Donc en fait au final ça a fait un peu court parce qu'on est arrivé le samedi soir vers 22h30 et on est reparti le samedi à 2h du matin je crois à peu près. Donc ça nous a fait un peu moins d'une semaine, mais on a quand même kiffé. Si je devais faire un bilan du coup de cette semaine, je dirais que franchement j'ai passé une super semaine en Égypte. J'avais déjà voyagé auparavant, mais c'était qu'en Europe, du coup forcément tu retrouves un petit peu la tradition européenne on va dire, même si chaque pays a sa tradition. Tu te retrouves pas complètement dépaysé quand tu voyages en Europe. Alors que là, à mon arrivée en Égypte, je l'ai senti le dépaysement. Là, ça a quand même fait un gros choc culturel mine de rien. La différence entre la vie en France et la vie au Caire surtout, pas forcément en Égypte, elle est quand même relativement violente. Franchement on va pas se mentir, ça fait quand même un gros choc, mais au final c'est ce que je recherchais, c'est vraiment le dépaysement, une culture qui est totalement différente et vraiment être entouré d'endroits que tu vas découvrir, que tu connais pas et tout. Je pense que c'est vraiment ça que je cherchais et je suis vraiment trop content d'avoir fait. Et ce voyage là du coup bah ça m'a débloqué un truc, au fond de moi et aujourd'hui maintenant j'ai vraiment envie de faire de plus en plus de voyages. À l'époque ce qui était vraiment qu'une seule envie, là aujourd'hui est vraiment devenu une conviction, j'ai vraiment envie de le faire. Là vraiment pour le coup le voyage en Égypte va vraiment déboucher sur plusieurs voyages que j'ai vraiment envie de faire. Pour le coup là j'ai vraiment envie de bouger et je suis vraiment trop content, trop reconnaissant d'avoir fait ce voyage parce que ça m'a ouvert l'esprit et en fait ça te reconnecte à des choses un peu plus simples. Ça te déconnecte un petit peu quand t'es dans ton quotidien, quand t'es au boulot et que t'es souvent sur les réseaux, sur internet et tout. Tu rentres dans une routine où tu ne vois pas tout ça, tu vois pas tout ce qui t'entoure. Alors que le monde est tellement vaste et il y a tellement de choses à voir. Et ce voyage en Égypte du coup m'en a fait prendre conscience. Parce que t'auras beau te le dire dans ton coin que oui le monde est vaste, faut voyager et tout, c'est important, se connecter, tout ça, machin. À tout ça, le fait que quand tu le fais, c'est totalement différent, ça te fait vraiment prendre conscience des choses. Merci Tristan d'être parti avec moi. C'est ce qui est massif aussi. Mon énorme. Merci Carla d'avoir fait un an là-bas et que du coup qu'on ait pu avoir l'opportunité du coup de partir en Égypte parce que du coup je pense que j'aurais jamais vraiment pensé à partir en Égypte. C'était pas l'une de mes destinations premières pour le coup, donc merci à toi. Je suis trop content d'avoir fait ce voyage avec vous deux, franchement c'était super cool, on s'est super bien amusé, c'était génial. Je suis également trop content d'avoir pu filmer ce voyage. Faire un vlog pour moi c'est tout nouveau, c'est la première fois que je faisais ça, du coup j'étais un peu timide, je filmais vite fait à l'arrache, c'est pour ça que c'est un peu brouillon et que j'ai dû rajouter un petit peu de contexte en faisant ces facecam. Puis aussi c'est pas évident parce que tu t'imposes un petit peu ton vlog, donc Tristan et Carla ont grave bien joué le jeu, Nathan et Ambre aussi d'ailleurs, donc je les remercie du coup. C'est cool franchement qu'ils aient joué le jeu avec moi, donc merci à vous. Et pour le coup j'ai vraiment grave kiffé l'expérience de pouvoir filmer mes vacances, d'avoir fait ce petit vlog et tout, enfin franchement tout était cool, tout est sympa, pour moi tout marche bien. Et je suis trop content d'avoir fait ça. Donc voilà, l'expérience était super. J'ai trop kiffé l'expérience et du coup bah ça veut dire que j'aimerais trop le refaire. Et si j'ai envie de trop le refaire, bah ça veut dire qu'il va falloir que je voyage encore. J'ai encore tellement de destinations que j'ai envie de faire et je pense qu'il y a tellement de vlogs que j'ai envie de faire aussi et qui seront beaucoup mieux. Du coup ça veut dire que tout ça bah c'est que le début. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve pour le prochain. Ciao.